La précarité énergétique, c'est un concept, une catégorie extrêmement difficile à définir. Mais on s'entend pour le rapporter d'une part à l'accès, d'autre part à la notion de coupure. L'accès, ça veut dire l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie. Finalement, tous les citoyens de l'Union européenne y ont accès. Mais certains, en raison des crises qui ont affecté l'ensemble européen, souffrent des coûts de l'électricité et ne peuvent pas ni se chauffer, ni s'éclairer, ni cuire correctement. Et donc, la notion de précarité énergétique, de pauvreté énergétique, est venue en rapport à ce manque d'accès pour ce besoin fondamental. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de coupure. Et par exemple, en France, dans les années 80, c'est ce constat, finalement, que certaines populations étaient exclues, qui a conduit à parler, à traiter de ce terme, et plus exactement à mettre en place des politiques publiques visant, comme on le disait à l'époque, la maîtrise des dépenses. Accès, coupure, et donc une difficulté à bien cerner qualitativement et quantitativement les populations dont on parle. D'abord, commençons par l'Union européenne. C'est dans la directive de 2009 qu'elle a demandé aux États de procéder à une définition du client vulnérable, de la vulnérabilité en matière de précarité énergétique, ne pouvant, elle, en délivrer une, puisque ce n'est pas une compétence de son ressort, c'est une compétence partagée. Maintenant, les États. On peut distinguer trois groupes d'États, comme on l'a fait dans notre ouvrage. Le premier renvoie d'abord à la Grande-Bretagne et à la France. En Grande-Bretagne, qui est pionnière sur la question de la précarité énergétique, est dit en précarité énergétique, selon la chercheuse Borman qui l'a énoncé dans les années 90, un groupe ou un individu qui dépense plus de 10% de son revenu pour s'éclairer, se chauffer, et qui peut tomber en précarité énergétique sous l'effet d'un accident de la vie. 4,5 millions d'individus seraient concernés par cette question en Grande-Bretagne. La France, qui a repris la définition, énonce, à travers le rapport Pelletier de 2009, 3,5 millions d'individus. C'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est l'Allemagne, qui se caractérise par son Sozialstaat et un très grand consensus social des élites et de l'opinion pour considérer que le phénomène de la précarité énergétique, compte tenu de la performance de son système social, n'a pas lieu d'être. Et cela d'autant plus que parmi les 6 millions d'individus qui ont accès à l'aide sociale, 6 millions d'individus, il y en a beaucoup qui reçoivent un chèque énergie de l'ordre de 29 € par mois. Et le troisième groupe, ce sont les anciens pays de l'Est, et on s'est penché sur la Pologne et la Hongrie, où là, on n'a pas de définition de la précarité énergétique, on commence d'avoir une définition de la vulnérabilité, mais pour ces pays, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, ce n'est pas une question qui est traitée centralement, mais qui est affectée au niveau le plus local, c'est-à-dire celui des communes, c'est-à-dire celui de l'assistance, et cela définit des populations qui sont discriminées, par exemple en Hongrie, les Roms. D'abord, c'est un sujet qui n'est pas étudié et qui va faire l'objet maintenant d'études, car il y a un risque. Le risque, c'est le fait que la transition énergétique, c'est la transition vers d'autres sources d'approvisionnement. Les renouvelables, des renouvelables qui coûtent cher, et donc qui vont avoir un impact sur la facture de l'électricité, et qui par conséquent reposent de façon encore plus aiguë le phénomène de l'incapacité pour certains groupes, finalement, de s'acquitter de leurs factures. Premier point. Le deuxième point, c'est que la transition énergétique, c'est aussi, entre autres points, un changement de mentalité, un changement de comportement. Différents modes d'accès, une économie d'énergie qui renvoie à la capacité des individus à fermer le bouton quand il faut, moins consommer, etc. Et donc là encore, on voit bien le clivage entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et puis, enfin, la transition énergétique, ça renvoie à la capacité de disposer de logements qui sont performants, la performance énergétique. Et là encore, on voit bien que certains peuvent et certains ne peuvent pas. En d'autres termes, la liaison, l'interrogation sur la question de la transition énergétique avec la précarité énergétique soulève la question de l'accessibilité et donc du renforcement du clivage entre ceux qui peuvent
qu'on dira riches, culturellement dotés, et ceux qui ne peuvent pas. Ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il y a une aporie parce que finalement le dérèglement climatique, ou l'augmentation plus exactement des températures, peut conduire à une moindre consommation d'électricité compte tenu d'une moindre nécessité de chauffage, mais d'un autre côté, cette augmentation des températures peut conduire à une plus grande utilisation des ustensiles de climatisation. Derrière finalement cette aporie, ce que l'on voit, c'est finalement le renforcement du clivage entre les pays du Nord, qui effectivement bénéficieront de ces augmentations de température, et les pays du Sud, qui seront sommés, qui seront forcés d'augmenter leur consommation d'ustensiles de climatisation, mais surtout, à l'intérieur des pays du Sud, on voit bien le clivage qui risque de se renforcer entre les groupes sociaux qui auront accès et qui pourront effectivement disposer de ces ustensiles, et ceux qui en seront exclus.